Ta conversion là, c'est selon Matthieu 6, 33 ou bien c'est toi-même qui veux convertir Dieu? Faut pas fâcher, hein. C'est réunion de famille. Donc, en tout cas, l'un ou l'autre, tu sais vraiment dans quel camp tu te situes. Voilà, parce que chacun a sa motivation quand il vient, chacun connaît sa motivation quand il vient à Christ. Et la différence entre le vrai converti et celui qui vient même à Christ, celui qui utilise le nom de Dieu pour convertir Dieu lui-même, c'est que, en fait, le vrai converti, on ne dit pas qu'il ne pêche plus, hein. Voilà, il peut arriver qu'il pêche parce que même Pierre, qui a marché avec Jésus, qui a fait des miracles, quand la mort rôdait autour de Jésus, il a renié Jésus 3 fois. Mais qu'est-ce qu'il a fait après? Pierre allait se repentir parce qu'il était sincère. Son amour pour Jésus a toujours été sincère, mais il est arrivé que, voilà, il n'a pas pu dominer sa faiblesse. Donc, c'est comme ça, le vrai repenti, il peut arriver qu'il soit faible. Il essaie, sa volonté, en fait, c'est de marcher réellement avec Christ, de marcher selon les enseignements de Christ. Mais puisque cette personne, elle demeure une personne en chair, donc la Bible même nous dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc c'est comme ça qu'il peut arriver que une personne qui s'est convertie réellement, qui est sincère avec Dieu, peut pécher. Et quand c'est comme ça, elle est triste. Parce qu'il y a la voix du Saint-Esprit qui lui parle. Et elle se répand à chaque fois. Elle demande pardon à chaque fois à Dieu. Et sa volonté, c'est de ne plus répéter ce péché, même s'il peut arriver qu'elle continue de pécher. De toutes les façons, la Bible dit que nous sommes des pécheurs, que personne ne peut dire qu'il ne pêche pas. Mais il faudrait que nous demandons pardon à Dieu. Maintenant, celui-là même, donc la personne qui se sert du nom de Dieu pour, pour convertir Dieu, en fait, c'est cette personne-là même qui veut imposer sa volonté à Dieu. Elle veut imposer ses principes à Dieu. C'est-à-dire qu'elle vient à Christ, elle utilise juste le nom de Dieu pour parvenir à ses intérêts personnels. Voilà. Donc, elle peut parler de Dieu, mais elle continue à vivre comme une bonne païenne. Quand je dis elle, en fait, c'est la personne, hein, ça ne veut pas dire que c'est une femme, voilà. Elle continue à vivre comme une bonne païenne. Elle impose ses principes à Dieu, voilà. C'est Dieu qui doit s'aligner à ce qu'elle veut. Et elle n'a aucun remords en pratiquant le péché. Ça veut dire que le Saint-Esprit lui a tellement parlé jusqu'à... Mais tellement, elle ne faisait rien. Donc la personne ne faisait rien avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit même était fatigué et puis il est parti. Alors mon frère, ma soeur, si tu étais dans ce cas, si ton intention c'était de convertir Dieu, viens, on va lui demander pardon parce que tu ne peux jamais réussir. Tu ne peux jamais, même, faut même pas, je vais dire réussir. Tu ne peux jamais convertir Dieu. Et dans cette histoire-là, ce sera toi seul le perdant ou toi seule la perdante. Car Galates 6, 7 nous dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le récoltera.